C'est l'une des questions qui trottine dans l'esprit de la société. La capitale de Dakar va-t-elle renouer avec la saleté? Pour le journal d'Évidence, ce mardi, Dakar risque de renouer avec la saleté. Pour cause, depuis lundi, les concessionnaires du nettoyage ont décidé d'arrêter toute activité de ramassage des ordures. Après des négociations infructueuses avec les autorités, ils continuent de réclamer plus de 14 milliards d'arriérés au gouvernement. Une situation qui se complique. Conséquence pour Sud, le quotidien, les Dakarois suffoquent ou les Dakarois pourraient suffoquer. On le constate, on le remarque dans plusieurs coins et recoins de la ville où des tas d'immondices jonchent les routes. Un décor macabre à l'image de Mbebus, cette bombe à retardement écologique qui pose question depuis des années. Pas de grève pour la saleté, c'est le sujet que nous abordons cette semaine. Tout de suite, analyse, développement et décryptage dans votre émission Chronique Teranga. Pas de grève pour la saleté. La capitale du Sénégal, Dakar, renoue ainsi avec l'insalubrité. Après 2 mouvements d'humeur soldés par des promesses infructueuses de règlement de leurs dus il y a quelques semaines, les concessionnaires du nettoiement observent depuis lundi 19 février un nouveau mot d'ordre de grève pour le paiement des 14 milliards de francs CFA que l'État du Sénégal leur doit d'après eux. Ainsi, les rues, les coins et les points de collecte autorisés institués par la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets, ne sont pas débarrassés des tas d'immondices qui jonchent les rues. Bref, la pagaille s'est installée dans les grandes artères de la capitale. Les collecteurs informels vont les transformer dans moins de 24 heures en des dépôts sauvages. Même sans la grève, les conducteurs de charrettes ont toujours eu des comportements regrettables. Ce sera la pagaille dans nos rues, car ils ont trouvé un bon prétexte pour déverser les déchets partout, sans respect des normes d'hygiène, à déplorer un riverain de la route des Niayes. L'évacuation des ordures a tout le temps été un problème sérieux pour les habitants de la capitale sénégalaise. Malgré les nombreux efforts et programmes des autorités pour maintenir Dakar et sa banlieue propre, rares sont les quartiers qui bénéficient de 2 rotations des camions de collecte par semaine. La quantité de déchets ménagers produits quotidiennement est estimée à 30 000 tonnes. Les concessionnaires du nettoiement en sont à leur 3e mot d'ordre. Déjà, lors de la précédente grève du vendredi 2 au dimanche 4 février dernier, Dakar était invivable à cause des ordures. Un employé de la SONAGED en service au pont Bascule de Malika témoigne des difficultés rencontrées dans la collecte des déchets durant cette période. Il dit, je cite, « Dans la nuit du jeudi 2 février jusqu'au dimanche 4 février, la grève des concessionnaires avait considérablement affecté le système d'évacuation des ordures. » Fin de citation. Ce n'est pas encore la fin du calvaire pour les Dakarois, confrontés aux difficultés d'évacuation des déchets. Puis, à l'incivisme de certaines familles qui déversent des eaux usées dans les rues sans se soucier des patients, viendra s'ajouter les perturbations dans la collecte des ordures. En Matthieu 12, verset 27, le Seigneur Jésus dit « Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Dans ce verset, il y a un mot qui nous intéresse et sur lequel nous voulons nous intéresser. Belzébul. Belzébul est la forme grecque de Baal-Zéboub, une divinité païenne adorée par les Philistins de la ville antique d'Écron à l'époque de l'Ancien Testament et dont le nom signifie « Seigneur des mouches ». Des fouilles archéologiques sur des sites philistins ont permis de découvrir des images de mouches en or. Baal-Zéboub était adoré pour obtenir la guérison des maladies causées par les mouches. Après l'époque des Philistins, les Juifs ont changé son nom en Belzébul, qui signifie « Seigneur du fumier » ou « Seigneur de souillure ». En fait, Belzébul, c'est l'expression de la saleté. Ça peut être une saleté morale, physique, matérielle ou spirituelle. Partout où il y a de la saleté, il y a des mouches. La mouche est une fille de la saleté. Et la saleté est une symbolique de Satan.
Autrement dit, partout où il y a saleté, il y a la présence du diable. Partout où on s'accommode avec la saleté, on finit par s'accommoder de la présence du diable. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité et que Dieu soit Dieu dans votre vie.